Allô la gang, aujourd'hui je vais vous parler des inquiétudes communes, des craintes qu'on peut avoir à devenir coach. Je vais vous parler également des questions qui nous sont le plus fréquemment posées. Donc, première chose que je voulais vous dire, c'est que c'est normal d'avoir peur de devenir coach. On avait peur, on avait toute peur, mais on a surmonté cette peur-là, puis ça va bien présentement. Donc, une des questions qui nous est fréquemment posée, c'est est-ce que je vais avoir des clients ou des clientes ou des participantes? Donc, la question est oui. Lors de la formation qu'on va vous donner, qui va débuter bientôt, on va vous donner plein de trucs pour agrandir votre réseau. Donc, je vous donne un exemple. Moi, personnellement, avant de devenir coach, j'étais peu sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis Facebook non plus. Et je faisais vraiment attention. Je gardais ça vraiment petit. J'avais moins de 100 amis. Puis, avec le temps, avec la formation, j'ai réussi à grandir mon réseau. Donc, j'ai présentement plus de 1400 amis. Puis, j'ai 1500 personnes environ qui me suivent sur ma page. Une autre coach que je connais avait 50 personnes, 50 amis Facebook. Puis maintenant, elle a plus de 15 000 personnes qui la suivent sur sa page. Donc, c'est vraiment possible d'agrandir notre réseau social. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'avant, moi, c'est ça, j'étais peu présente. Je postais pas beaucoup. Je mettais pas beaucoup de photos. J'étais là plus pour regarder qu'est-ce que les autres postaient pour commenter. Mais maintenant, je poste à tous les jours, je mets des photos à tous les jours, etc. Donc, c'est possible également de devenir plus présente sur les réseaux sociaux, même si on croit qu'on est une personne même si on est une personne qui partage moins, c'est possible de partager plus sur les réseaux sociaux. J'en suis le bon exemple. Donc, on peut partir à zéro sans problème. Le but, c'est de sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière-là que notre entreprise évolue le plus. Plus on sort de notre zone de confort et plus notre entreprise va grandir. Donc, c'est l'important dans notre entreprise, c'est la constance, la persévérance, partager notre histoire. C'est comme ça qu'on se fait connaître, que de plus en plus de participantes qui viennent nous voir ou de clientes qui nous posent des questions, etc. Donc, également, lorsqu'on est coach, on doit être le produit du produit. Donc, on boit chez Shakeology, on s'entraîne, on suit le plan alimentaire. On en parle à notre famille, nos amis, au travail, etc. On a notre shaker qui est marqué Shakeology dessus. On se fait poser des questions là-dessus. Donc, le but, c'est d'en parler à tout le monde. Ensuite, le bouche à l'oreille va faire son œuvre. Et c'est de cette manière-là que vous allez agrandir votre réseau. Et comme je vous ai dit, on va vous en parler davantage lors de la formation. Autre chose qu'on se fait poser, donc être présente sur les réseaux sociaux comme coach. Je vous en ai déjà un peu parlé, là, mais c'est super important d'être présente. Moi, principalement, je suis présente sur Facebook et la plupart des coachs sont présents sur Facebook, mais il y a d'autres réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Snapchat. Donc, on vous en parle également lors de la formation. Donc, puis aussi, parfois, lorsqu'on est sur d'autres réseaux sociaux, on est réussi à atteindre des personnes qu'on n'atteindrait pas sur Facebook. Donc, autre chose, au niveau des connaissances, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour devenir coach? Donc, on n'a pas besoin d'avoir d'aptitudes nécessaires. C'est ça le beau de la chose, c'est qu'on commence à zéro. C'est normal, on a tous commencé à zéro. On a une formation de coach qui vous explique vraiment toutes les bases du coaching. Puis, ça se fait super bien, c'est super intéressant. Aussi, lorsqu'on est coach, c'est sûr qu'on s'entraîne, on prend Shakeology, le plan alimentaire, on s'informe beaucoup là-dessus.
On fait beaucoup de recherches Internet. Donc, lorsqu'on se fait poser des questions, on fait des recherches Internet. Donc, c'est super intéressant, super instructif. Donc, aussi, on a d'autres pages de coach sur lesquelles on peut se baser pour lorsqu'on a des questions. Donc, on pose la question, les personnes nous répondent aux questions également. Oui, c'est sûr qu'il y a Internet également. Donc, tout s'apprend, puis on est là pour vous aider à y parvenir également. Ce qu'il faut savoir également, c'est comme coach, on n'est pas nutritionniste, on n'est pas entraîneur. On est coach de motivation, on est là pour aider les gens, répondre à leurs questions, les soutenir plus, les motiver également. Donc, on est là, on n'est pas des nutritionnistes, mais on connaît le plan alimentaire, on connaît les programmes d'entraînement. On est là pour répondre à leurs questions également. Donc, puis s'ils ont des problèmes de santé, quels qu'ils soient, on les réfère à leur professionnel de la santé. Donc, il y a également beaucoup de fichiers en français. Donc, qui peuvent vous aider, des calendriers d'entraînement, on a des plans alimentaires en français également, on a des recettes également. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a beaucoup de groupes de coachs sur lesquels on peut poser des questions. Il y a des fichiers de référence dans tous ces groupes de coachs-là sur lesquels on peut se baser. Par exemple, lorsqu'on fait un défi de groupe, les publications, on a déjà des fichiers de base de publication. Donc, on ne part pas de zéro de cette manière-là. On a vraiment beaucoup d'outils qui sont mis à votre disposition pour développer votre entreprise. Autre chose, donc, une autre question qu'on se fait poser, c'est est-ce qu'on doit atteindre notre poids idéal pour devenir coach? Et la réponse est non. Donc, c'est encore plus payant d'être coach avant d'atteindre son objectif de poids idéal. Pourquoi? Parce que c'est encore plus motivant pour ceux-là qui sont... Lorsqu'on partage notre remise en forme, nos photos, etc., on dit qu'est-ce qu'on vit, nos entraînements, les personnes s'identifient encore plus à nous, puis ils vont être davantage motivés. Oui, ça nous motive également nous autres aussi, mais ça motive également les autres à débuter leur remise en forme. Donc, ça nous rend vraiment plus humains, authentiques, etc. Donc, c'est vraiment ça le but de la chose. Faut être le plus authentique possible et le plus transparent possible lorsqu'on est coach. Donc, on n'est pas obligé d'avoir atteint notre poids idéal pour ça. C'est en cours de processus que souvent les personnes ont plus de popularité aussi. Aussi, comme moi, je suis devenue coach vers la fin la fin de mon processus, mais ça a bien été aussi. Donc, peu importe le moment, c'est toujours le bon moment de devenir coach. Donc, tout est dans la tête. Autre question qui nous est fréquemment posée, c'est au niveau du manque de temps. Donc, est-ce que c'est possible de gérer, par exemple, temps complet, famille et entreprise Beachbody? Je vous dis oui. Donc, pourquoi? Parce que moi, je travaille à temps complet, j'ai deux garçons de 11 ans et 13 ans, j'ai un conjoint, un chien, je fais mon ménage, donc, et j'y arrive. Le but, c'est vraiment d'établir nos priorités, puis de gérer notre temps adéquatement. Mais la formation, on en parle également de la gestion du temps. Lorsqu'on est coach Beachbody, on vous donne des trucs, par exemple la Power Hour, etc., comment séparer notre temps professionnel de notre temps personnel, etc. Puis un autre avantage d'être coach, c'est qu'on travaille de n'importe où. C'est pas parce que vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas le temps de travailler sur votre entreprise. Je donne juste un exemple. Moi, je travaille 8 heures par jour. Donc, je fais 15 minutes le matin, 15 minutes durant les pauses, un peu sur l'heure du midi, puis le soir, je travaille un peu sur ma job-in. Donc, c'est super, c'est très faisable. Il y en a même qui font ça à temps complet, là. Mais même si on a un job à temps complet, c'est possible d'être coach Beachbody. Donc, une autre question.
Il y en a qui ont peur, qui disent vraiment qu'il y a beaucoup de coachs Beachbody. Je vous dis que non, il n'y a pas beaucoup de coachs Beachbody parce que en relation, là, si on compare avec le Canada et les États-Unis, le ratio Québec-Canada-États-Unis est beaucoup plus petit qu'au Canada et aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de clients de privilèges. Donc, ça, c'est pas des coachs actifs. C'est des personnes qui profitent seulement du rabais. Puis si vous suivez déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si on suit déjà une coach sur Facebook ou plusieurs coachs, il y a tout le temps dans notre fil d'actualité, il y a des pages qui vous est suggérées. Puis il va tout le temps, si vous suivez déjà d'autres coachs, il va y avoir des pages de coachs qui vont vous être suggérées également. Donc c'est normal. Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est coach, c'est important la constance. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va se faire connaître, que notre crédibilité va augmenter, puis c'est comme ça qu'on a le plus de participantes. C'est avec le temps, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le métier, il y en a qui lâchent des coachs, puis il y en a qui restent. Puis ceux-là qui restent, c'est sûr que avec le temps, là, veut pas, là, leur business évolue. Aussi, il y a autre chose, c'est qu'on va développer le marché européen bientôt. Donc, puis un de nos avantages, c'est qu'on parle français. Donc, c'est vraiment le bon timing pour être coach Beachbody parce qu'il y a vraiment plein de portes qui vont s'ouvrir à nous. Dernière chose que je voulais parler, le jugement des autres. Il y a plusieurs personnes qui ont peur de devenir coach parce qu'ils ont peur du jugement des autres. Donc, ce que je dois vous dire, c'est qu'avec le temps, on bâtit notre crédibilité. Faut y croire. Puis, dans le fond, être coach, il y a juste du positif qu'on peut retenir là-dedans. Puis, le but, c'est de le faire pour moi en premier. Coach, je le fais pour moi en premier, mais je le fais également pour aider les autres, d'apporter du positif dans leur vie. Et c'est le même qu'il faut voir ça. Puis, il ne faut pas écouter les autres. Donc, il faut foncer, y aller. Puis, dans le fond, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est le même qu'il faut voir ça. Donc, il y a juste du positif. Donc, j'adore être coach. Puis, faites-le pour vous. Puis, c'est vraiment ça qui est important. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous cette publication. Puis, on va y répondre. Merci!